Les aventures continuent. Antekum est au sec. Et là, je suis en train de me rendre au salon du Grand Pavois. Continuez à regarder les épisodes. Je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que ce salon sera intéressant. C'est le 50e anniversaire du salon du Grand Pavois. Et j'ai bon espoir de trouver des choses intéressantes. C'est marée basse à La Rochelle. Et ça sent bon la marée. Peut-être comme ça, parce que là, bah, je peux le faire. Hein. Ouais. Limite go. Ouais, mais j'ai pas le ressenti du coup. Là. Donc ça c'est ma chaîne ça. Et mon encre. Enfin c'est ma chaîne. Je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, mais vous voyez, ça fait une grosse traînée. Ouais. Voilà. Alors, elle n'est pas totalement. Alors, oui, je comprends. En revanche, voilà ceux qui mettent trop court de chaîne. On est là, comme ça, et voilà ce qui se passe. Hop là. On est là. Ouais, on est là. On vient de poser. Tout qu'elle vient de tomber. C'est vrai qu'elle s'enfonce bien. Hein. Il y a plus de résistance, on le sent, honnêtement. Mais mon encre, celle-ci a quand même sauvé mon bateau. Alors, c'est le début de la préparation de la saison 2023. Je commence maintenant, nous sommes au mois de novembre, fin octobre, début novembre. Et on a prévu, donc bien sûr, nos achats pour pouvoir faire une saison tranquille. La note d'hélice qui est à changer, elle était complètement bouffée. La note de Sail Drive. Le filtre à air du bateau. La vidange est faite. L'impeller a été changé il y a 2 ans. Il faudra peut-être que je le fasse cette année. Je verrai ça en revanche en début de saison, c'est-à-dire vers le mois de mars. J'ai pris en spare des courroies. Celle-ci, c'est la courroie d'alternateur. Et j'ai pris aussi la courroie de pompe à eau parce que sur le 3YM30, la courroie c'est une courroie pour la pompe à eau. Le bouton de douche qui commençait à être un petit peu capricieux. Il fallait vraiment appuyer très fort pour que l'évacuation se fasse pour la douche. Et ce bouton, il va ici. Voilà. Je vais vous faire voir maintenant ce qui se passe sur la coque d'Antekum. Alors vous vous rappelez, fin mai, j'avais fait l'anti-fouling du bateau. Et là, on passe au stade supérieur, à savoir que maintenant, l'anti-fouling que j'avais fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait, je vais essayer de vous faire voir ça, comme ici, des petits surcouchages. Antekum va bénéficier d'un entretien un petit peu plus sérieux cette fois-ci. Ici, ça c'est lors de la tempête, le bout de ma main de fer qui frottait en dessous. Il n'y a rien de grave, mais il faut que je le reprenne. Vous voyez, Antekum, on ramène la coque à nu par un grattage. Aujourd'hui a été fait le grattage de la coque. Alors en dessous ici, c'est pas la peine de gratter, il n'y a pas de surcouchage. Il se fera juste de faire un bon ponçage et un petit rattrapage ici. La coque est saine, mais ici il n'y a pas de surcouchage, c'est ça. Donc on va faire juste un anti-fouling à ce niveau là et le grattage de la coque partout où il y avait du surcouchage. Donc là on est sur une matière qui commence à être bien lisse, très agréable au toucher, une peau de bébé. Ici le safran a été fait, puisqu'on ramène au gel coat, hein, vous voyez, la chose. Il y a quelques tout petits défauts, de surface qui vont être corrigés par un masticage, voilà ici. Et ici aussi, là j'ai un petit trou, enfin un petit trou, c'est pas un trou, hein. C'est des zones un peu creuses, mais
C'est bien solide derrière, il n'y a pas de souci. Donc on refait un primaire époxy. Une fois que ça va être poncé, on refait un primaire époxy. Et sur le primaire époxy, après, on fait l'anti-fouling. J'ai aussi donc commandé, comme vous avez vu, mes anodes. Donc ici, j'ai nettoyé la surface d'appui de l'anode d'hélice. Et ici aussi, j'ai fait un nettoyage de la surface pour mon anode de Sail Drive. Ici, ça reste le problème à résoudre. C'est vraiment chiant ça. Il faut bien nettoyer. Voilà, donc les travaux qui sont faits sur Antekum pour pouvoir repartir sur une saison 2023 de façon saine, avec une coque glissante. Le Berlingot Atelier de Antekum. Donc ça, c'est le primaire époxy que l'on va passer tout de suite après ponçage. 2 pots. Ici, c'est l'anti-fouling en érodable. Et ici, vous avez l'anti-fouling et le primaire. C'est du Velox. Donc là, vous avez l'anti-foul, l'anti-fouling Velox. 47 € la boîte. Et vous avez ici le primaire métal exprès pour donc les hélices et les Sail Drive aluminium. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça sur vos bateaux, mais alors de la rouille là-dedans. Donc là, je suis en train de poncer mon collecteur de filtre à air moteur. Voilà. Je vais lui mettre un pacifiant rouille. D'ailleurs que je vais appliquer tout de suite, et demain je reponcerai, je vais laisser faire action de ce produit et après je reponcerai et je passerai une peinture noire que l'on met sur les barbecues. Voilà, comme ça peut prendre la chaleur, il n'y aura pas de souci. On enquiquine bien à l'intérieur ici. Un bateau, c'est de l'entretien. Si vous voulez naviguer sereinement, il faut faire toutes les petites choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. Parce que quand vous avez tout à faire, waouh, il y a du taf. Quand on est à cette période-là, bon bah ma foi, on a le temps de s'occuper du bateau. Il y a des choses que vous ne voulez pas faire, bah, vous les faites faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous les faites faire. Et si vous ne pouvez pas les faire faire financièrement, bah faudra user de l'huile de coude. Bon, je me permets de lancer la séance avant qu'ils prennent la parole parce que on l'arrête plus après. Voilà. Donc moi je voulais simplement déjà le remercier de repasser nous voir. L'idée de le faire ici, c'est une super idée. Et au nom de M. Joseph, le maire de Bandol, et M. Rocheteau, notre PDG, je vous souhaite la bienvenue et je lance le truc. Et tout de suite la parole à notre ami. La Sogeba vous a offert les petits acoustiques qui sont là, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. On vous a mis derrière à cause du vent parce qu'il y a une petite risée, mais c'est pas désagréable. Donc voilà, enjoy comme on dit, je sais pas comment on le dit en capverdien, mais bon, allez, merci d'être là et puis voilà, je passe la parole à Bon, évidemment, je ne vais pas faire de grands discours. Je commence par remercier le port de Bandol, la capitainerie, le maire de Bandol, M. Rocheteau, le PDG, M. Ladislas, maître de port principal de Bandol et toutes ses équipes. C'est très aimable à vous, merci beaucoup. C'est sympa aussi. Qui spontanément m'ont dit, mais bien sûr, faites-le chez nous. Bon, pour ne rien vous cacher, je suis ambassadeur du port de Bandol. C'est pour ça que vous voyez sur les vidéos où je porte très volontiers le t-shirt de Bandol, la casquette ou quoi, parce qu'ils m'ont fourni tout ça. Parce que nous avons un beau port, c'est un très joli site, et donc moi je volontiers, si je peux porter les couleurs de Bandol et représenter, et c'est très sympathique. Et de même suite, il m'avait proposé la même chose lors de mon départ. Si vous voulez, on fait une réception moi. Et puis j'avais dit non, je préfère repartir profil bas parce que si on fait une réception et puis qu'arrive aux abliers, je fais demi-tour, je reviens parce que ça arrive au meilleur, hein, on le sait. Ouais, je suis loin d'être le meilleur. Donc j'avais dit on va partir profil bas et puis et là en revenant,
Évidemment, je voulais voir tous les amis du port et d'ailleurs, mais je suis là que 3 semaines. La semaine prochaine, c'est vraiment tout bloqué. Et je me suis dit, je verrai jamais tout le monde. Alors déjà, ça m'a tristé. Puis après, je me suis dit, tiens là, qui va me dire, ah, tu es revenu, tu nous as pas contacté. Donc le mieux, c'est je fais ça, je le fais savoir. Viens qui veut, viens qui peut. Bon, on est en semaine, on est entre midi et deux. Bon, et puis c'est peut-être la dernière petite fête sur le rooftop avant la saison, puisque dans quelques semaines, enfin dès que la météo voudra bien nous donner le temps d'hiver, on fera plus jusqu'au printemps prochain, vous comprenez pourquoi, parce que là, ça devient impraticable après. Voilà. Mais tant mieux, super, on en profite. Donc merci le port de Bandol. Maintenant, il n'y a rien à dire. Merci à tous d'être là. Je suis très content de vous voir. On est entre voileux. Là, il n'y a que des amoureux de la mer, de la voile. Donc, faites connaissance. On est là pour faire connaissance. On est là pour avoir du lien et de l'amitié. On a un sujet, une passion commune. Donc, allez-y. Évidemment, vous comprenez, je ne pourrais pas passer une demi-heure ou une heure comme j'aimerais le faire avec chacun d'entre vous. Mais ça sera pour la prochaine fois, plus longuement. Bon, on peut rester là jusqu'à minuit. Voilà. Hein, Alors, vous avez prévu la soupe pour ce soir. Et... Pourquoi pas, ouais. Voilà, bon, c'est pas l'oignon. Voilà, on aura le temps. Je vais tous vous voir. Je vais saluer. Sans problème. Voilà, merci. Bravo. Allez, on revient entre vous. Bon, on dit merci au port et à Pierrot. Mais on est gâtés. Et alors regarde là, mais là il a rajeuni de 20 ans quoi, il a 30 ans sur cette photo le Pierrot là. Hein? Voilà, il a pris un coup de rosé dans le Il est pif, beau son là. petit bouquin là. Il est magnifique. Hein? C'est bien la fiction, tu fais ce que tu veux. Magnifique hein. Dans le apéro. C'est tellement dur à faire ces portraits là. Sur YouTube. Allez, santé, santé. Donc après la résine, après la mise à blanc de la coque, la première couche de primaire époxy a été passée et lors de l'application de la deuxième couche, on n'attend pas le séchage complet de la couche et on fait tout de suite dessus la couche d'antifouling érodable en amoureux. Voilà, c'est-à-dire que pour que les deux produits se marient, on applique avant le séchage complet de la résine époxy. Je vais faire un résumé, un récapépète. Depuis le début, quand vous avez appliqué votre première couche d'époxy après avoir mis la coque à blanc et que vous passez la deuxième couche de résine époxy, vous n'attendez pas qu'elle sèche complètement, vous passez l'anti-fouling lorsque la deuxième couche est encore en phase de séchage, pour que vous ayez un mariage de la couche époxy et de l'anti-fouling. Donc là, on est sur une coque qui est propre et qui va repartir nickel. Voilà. Donc après avoir passé votre couche d'anti-fouling en amoureux, et voilà, vous laissez sécher et je referai une dernière couche d'anti-fouling juste avant la mise à l'eau, c'est-à-dire en mars ou avril 2023. Pour l'hélice, bon, les anodes sont enlevées, celle-ci est achetée et va être renouvelée, je vais pour la mettre maintenant. Les protections pour évidemment garder de façon très saine l'appui de l'anode sur la ferraille, et là c'est pareil, bien faire attention de ne pas salir de façon à ce que vous ayez un contact avec l'hélice et l'anode qui soit optimal. Et la dernière couche juste avant la mise à l'eau. Il est pas beau? Voilà. Allez, hop, trace la route, on remonte dans notre Berry. Les amis, alors, changement de
décor. On a quitté le sud, enfin j'ai quitté le sud, j'ai rejoint Catherine. Et derrière moi, ici là, l'île aux Moines. Donc nous sommes dans le golfe du Morbihan. Et nous allons faire une petite balade. Nous sommes toujours en vadrouille, mais un petit peu différemment. Cette fois-ci, nous allons prendre le bac et visiter l'île à vélo. Allez, c'est parti pour l'île aux Moines. On est dans le Morbihan, ça nous change un petit peu du sud, la température aussi. Et on est toujours dans le domaine de la mer et de la visite. Évidemment, Antekoum est à sec, comme vous avez vu. Quelques petits travaux ont commencé sur notre bateau. Et en attendant que les beaux jours reviennent, nous allons faire quelques visites automnales. Nous sommes arrivés. Allez, je vous la refais comme à Porquerolles, mais là on n'a pas les vélos électriques. Donc, oui, donc après après ma petite escapade donc à Port Saint-Louis-du-Rhône, où j'ai fait les préparatifs de l'année 2023. Je fais un nettoyage du bateau, je fais tout ça, je vous ferai voir tout ça, c'est-à-dire la préparation finale de Antekoum juste avant la mise à l'eau. En attendant, je vous fais voir l'île aux Moines. Nous sommes dans les petites ruelles du bourg. Alors c'est dommage que le temps ne soit pas complètement avec nous. En revanche, il ne faut pas se plaindre, il ne pleut pas. Bon, on vient de laisser le vélo là, parce qu'ici, il y a le petit relais des mousquetaires. On va acheter de quoi grignoter ce midi. Voilà, ça y est, c'est reparti. On a fait des petites courses. La baguette est dans le... Alors là, on est vraiment... C'est vraiment une île assez sauvage. Hein. Une petite côte assez sauvage. Hein. Alors, je sais pas de quel côté on est de l'île. Je dirais sur la partie sud de l'île. Le soleil étant par ici. Je suis ici. En fait, j'essaie de me protéger un petit peu du vent. Je suis ici avec Catherine. Nous sommes allés faire un tour sur le salon du Questi. Je voulais revoir quelques commerçants, artisans. J'ai pas trouvé mon bonheur. Je continue la visite. Donc j'ai pas fait de film cette année sur le salon du Questi et le 1000 sabords. Il y avait quelques bateaux à vendre extrêmement chers à mon goût. D'autres pas trop mal placés. J'ai vu notamment un Dufour 360 qu'un particulier vendait aux alentours de 140 000 €. Un bateau assez récent. Donc bon, il y a quand même quelques coups à faire. Alors ce petit trait côtier à pied là est vraiment sympa. On a la mer qui est juste ici. Et on marche. Bon alors aujourd'hui on n'a pas besoin des talons, hein, mais quand il y a du soleil et puis que ça chauffe, c'est sympa quand même, non? Évidemment, je vous fais aussi un petit, des petites images sur le port de Vannes, tout en longueur. Antekoum a reçu une nouvelle parure. Peux-tu, s'il te plaît? Donne. Je vais te donner. Hop. Tu prends des ciseaux au passage, non? Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça vient de chez NV. Une capote. J'ouvre là. Vas-y, mon loulou. Attends voir. Attends. Alors, Antekoum était équipé déjà
de capote NV à l'origine. J'ai souhaité renouveler NV. Vas-y, D'une part parce que t'es sûr? la notoriété de la maison n'est plus à faire et que précisément, normalement ça doit tomber pile poil pour notre bateau. Alors, on va voir. Voilà, on retrouve les poignées qui étaient destroy sur. Et puis donc la belle marque NV qui se trouve là. Ça me paraît sérieux. Non seulement ça me paraît, mais c'est sérieux. Mais comment on fait avec les arceaux? Après, on le passe par-dessus. Je me rappelle plus. Le premier arceau, on le refait descendre. Ouais, moi, je crois qu'il aurait fallu le faire descendre avant. Voilà, vas-y, tire. Voilà, hop, stop. Là, il y a une fermeture éclair. Ça passe derrière. Attends, relâche pas l'arceau. Voilà, le premier arceau est prisonnier. Ensuite, Tu veux bien le tenir, que je la referme? ouais. Non, non, faut que tu viennes à ce niveau-là, là. Mets-toi à cheval entre les deux. Vas-y. C'est bon? Vas-y, continue. Bon, là, on fait juste un montage. Mais on regarde si quand même ça... C'est là, hein, ça. Ouais, ouais. Ah, j'ai un moustique qui me tourne autour des oreilles, c'est incroyable ça. Je regarde si tous les trucs sont... C'est bon, hein. Alors maintenant, le seul problème... As-tu le temps avec ça là? Quoi? As-tu le temps avec ça? Oui, non, c'est pas ça. C'est que... va falloir le replier correctement. Oui. Hop. Ah ben dis donc, bois clair. Tu l'as mis de l'autre côté? Ouais, ouais. Je vais pas serrer à fond, hein. Je voulais juste voir... Elle est pas magnifique la nouvelle capote de Antekum? ça, hein? Et voilà l'avantage, quand on commande en pièces d'origine, ça tombe pile poil, ils ont même pas besoin de venir sur le bateau constater les cotes. Comprends-tu? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Impec! Il faudra Nickel. faire attention en le pliant, hein, parce que ça doit vite marquer. On fera attention. On va prendre soin, parce que ça doit être du matériel de qualité. On ne laisse pas ces toiles dehors l'hiver, s'il vous plaît, pour qu'elles durent plus longtemps. Alors là, nous sommes au mois de février, et comme vous voyez, Antekum commence sa préparation pour sa saison 2023.
quand même plus joli, avec une capote qui n'est pas recousue de partout. Et qui fuit pas. Parce que la mienne a commencé à fuir de partout ici, là. Donc voilà les repères. Tribord. Et de l'autre côté, bâbord. Pour aider au montage. Le pliage de la capote. Donc on rabat les oreilles d'abord, comme ça on plie en deux, on rabat les oreilles. Et là, la capote est pliée. Si, vous voyez, Ouais. il ne faut pas casser le vitrage. Parce que souvent, les gens pensent qu'il faut faire bord à bord comme ça. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, le vitrage, vous Il est allez, pincé. vous allez le pincer. Voilà. Il vaut mieux descendre le vitrage un petit peu plus. D'accord. Quitte à, voilà, hein, on est d'accord, que ce soit plus... Alors surtout, voilà, quand on plie sa capote, on fait attention de ne pas faire de pliage sur le vitrage. Sur le vitrage. C'est primordial. Voilà. Voilà. Et là, vous cassez pas vos... Tout est plié en fait, tous les vitrages est plié. Ok, très bien. Voilà. Donc nous sommes à l'entreprise NV à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour le coup, c'est pas préparé. Hein. En gros, vous nous expliquez voilà, d'où ça commence et où est-ce que ça finit jusqu'à l'emballage, quoi. D'accord, ok. Et du coup, quand je vous explique, on part tout de suite de là-bas et puis on va là-bas ou on fait ça comme Dans ça le sens de la production Eh normale. ben, on va démarrer là-bas du coup. Très bien. Ah. Voilà, D'accord. et sur le côté français, qui est Ouais. présent, Ouais. production française, la nouvelle certification que vous avez eue il y a peu de temps, EPV. EPV. Oui. Voilà, le sérieux, et puis, parce que ça se voit aussi, donc, Ouais. tout est fait aussi pour que, au niveau de l'ergonomie, que l'homme se D'accord. sente bien au niveau de la D'accord. condition de travail. Ok. Parce que ça aussi, c'est important. pour, Oui, bien sûr, de le l'image valoriser ouais. également pour Ouais, l'entreprise. ouais, Quoi. voilà. D'accord. Bonjour Yann. Hop. Yann. Bonjour Yann. Ça va? C'est moi. Bon, bah, très bien. Ok. Donc, écoutez, bienvenue dans notre atelier toile. On démarre au niveau de la coupe, qui est le secteur dans lequel on travaille les tissus, principalement acryliques sur les produits. Donc, on a une équipe à taille humaine au niveau du secteur coupe de 9 personnes, réparties sur 3 machines différentes, qui sont des machines de coupe, qui nécessitent un bon niveau de maîtrise technique, puisque Yann, comme vous le voyez devant vous, est amené à chaque coupe à maîtriser le placement du produit qu'il a réalisé et à optimiser aussi la matière pour réduire les chutes à son poste de travail. Donc là, Yann, Voilà. oui, Donc Yann est à l'œuvre sur une coupe de produits. Vous êtes sur quel produit, Yann, actuellement? une toile d'ombrage. Une toile d'ombrage. Une toile d'ombrage. D'accord. Une toile d'ombrage, on regarde juste le bateau sur un flyer neuf. Ok. Donc Yann coupe actuellement une toile d'ombrage sur un flyer neuf. Donc là, on est notamment sur des pièces de renfort de la toile d'ombrage. On peut le voir avec la forme des produits qui sont coupés. Donc on est ici sur une technologie particulière parce que Yann donc, valide le placement de la toile d'ombrage à couper en essayant de minimiser les pertes, comme je le disais précédemment. Et une fois que la coupe est enclenchée, la machine se met en fonctionnement et Yann réalise le contrôle qualité et récupère les pièces coupées pour les disposer sur sa table de contrôle. Alors juste la toile d'ombrage, c'est complètement, on voit, c'est transparent Oui, en fait. c'est ajouré, effectivement. Voilà, on voit à travers. Voilà. Tout à fait. C'est une toile qui est ajourée. Ouais, y a pas là, beaucoup de personnes. on va dire que c'est un petit peu le côté accastillage de Tout la à toile. fait, ouais. Voilà, tous les matériaux Donc là, utilisés par NV Équipement pour produire les galons, etc. ouais. On peut peut-être s'arrêter ici, justement, Oui, c'est oui, assez ça va très bien, représentatif. on voit bien.
Ok, On voit bien tous les produits que vous utilisez et ça marche. ce qui est mis en place. Ouais, tout à fait. Donc une fois que les produits sont coupés, on les amène à la piqûre, qui est le cœur de métier de l'entreprise NV. Donc ici, on est dans un atelier où il y a à peu près une soixantaine de piqueuses qui œuvrent au quotidien pour réaliser nos beaux produits. On a différents types de machines à coudre. Et ce que vous pouvez noter, c'est que l'entreprise s'engage dans la digitalisation des process de fabrication. Voilà, on le voit par exemple ici sur cette machine là. Exactement. Où Donc on vous a- avez donc la machine à coudre, bien évidemment, voilà, on a le patron en quelque sorte qui est fait, qui est digitalisé. et le patron. Tout à Voilà. fait. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, Catherine me disait que quand l'ouvrier avait vu qu'il y avait une amélioration possible à faire, elle pouvait faire remonter via le logiciel Alors, à c'est exactement ça, puisque en l'amélioration fait, possible. le plan est directement relié à notre bureau d'études. Voilà. Donc lorsqu'il y a des étapes de contrôle qualité ou d'amélioration, comme vous précisez, on peut, parce que l'écran est tactile, le noter directement sur l'écran. Et du coup, ces informations remontent Voilà, il y a un directement au bureau retour d'études. d'expérience Exactement. du couturier, de la couturière qui dira là, ça serait peut-être mieux de faire comme ça. Exactement. Ok. Donc on a à la fois ces écrans tactiles qui sont présents, comme vous le voyez, sur tous les postes de l'atelier. Et ça, c'est un investissement important. Alors, on va faire quand même été fait. un petit arrêt sur les toiles que vous utilisez. Oui, tout à fait. Parce que c'est des toiles qui sont bien sûr traitées pour le soleil. Ce Oui. sont des toiles qui sont fournies par... Alors, on travaille principalement avec Dixon, qui est notre fournisseur principal, qui nous fournit les toiles acryliques, Voilà, qui est la matière et plus principale. connue sous le nom de Sunbrella, Sombrella. qui est un partenaire majeur dans la fabrication de nos produits. Et là, comme vous le voyez, on est principalement sur du tissu Dixon. Traité anti-UV, ça on peut dire qu'une toile comme ça, Oui. ça va Ah là, on en est prendre sur soin bien sûr, mais Alors, il faut en prendre soin et on est sur des niveaux de longévité proches des 10 ans, puisque justement nos tissus, nos matériaux sont qualifiés en amont avec la qualité et puis nos fournisseurs, ce qui nous permet justement d'avoir un vrai gage de qualité des produits finis. voilà, ça c'est intéressant de le savoir. Ouais. La qualité des produits Oui. utilisés. Au niveau de la piqûre, on s'attache chez NV à développer les compétences de nos équipes, la polyvalence de nos équipes. Et aujourd'hui, ce qui est important de savoir ici, c'est que chaque piqueuse est capable de faire son produit de A à Z. Là, on est vraiment dans un modèle poussé d'artisanat industriel, j'aurais tendance à dire. Oui. Chaque personne maîtrise son travail. Le sens au travail est important pour nous. On ne travaille pas juste des bouts de produits dissociés les uns des autres. Tous les produits sont faits par la même personne. Et c'est aussi un gage de qualité, un gage de savoir-faire qui a été valorisé dans la labellisation entreprise du patrimoine vivant de notre entreprise l'année dernière. Voilà. Et ce qu'il faut bien noter, surtout la valeur qu'a l'entreprise, c'est que de la production à la distribution aux particuliers qui va acheter cette toile, tout est vraiment français, produit en France. Oui. 100% français. 100% français. Les matériaux, le savoir-faire, comme vous pouvez le voir dans notre atelier. Et la polyvalence permet justement aussi de faciliter ça. Parce que vous voyez aujourd'hui, une piqueuse peut être amenée à fabriquer une capote de A à Z, mais aussi un bimini, une fermeture arrière ou des housses de protection. Et donc, on encourage justement ce développement de compétences. Très bien, très bien. On arrive aussi à la fin du process de fabrication. On est dans le secteur du contrôle qualité de nos produits finis. Donc tous nos produits finis, une fois qu'ils sont terminés au niveau de la piqûre, sont acheminés ici, sur l'étagère que vous voyez ici à droite. Et tous nos produits sont contrôlés un par un à 100%. Voilà. La couture, le sens de la fermeture. Exactement. Il y a 3 principaux critères qu'on retient ici sur la partie qualité. Tout ce qui est solidité. Par exemple, la piqûre des sangles. On s'assure que les points d'arrêt, que la piqûre est solide. La fonctionnalité, vous parliez des fermetures à glissière, on s'assure que l'ouverture-fermeture se fait correctement. Et bien sûr, l'esthétisme de nos produits. Je pense par exemple au vitrage, par exemple des capotes, on s'assure qu'ils sont nickel, qu'il n'y a pas des points, des rayures, pour que le produit arrive parfaitement dans les mains du plaisancier. Donc c'est vraiment les 3 critères principaux. Très bien, très bien. On voit que, effectivement... Vous le voyez ici sur nos vitrages, on met des feuilles
de papier pour bien séparer chaque sous-ensemble, Voilà. de manière à éviter les rayures entre les panneaux. Très Voilà. belle finition. Voilà. Et puis après, bon, on a l'emballage et puis l'expédition. Tout à fait. Voilà. Emballage Et puis on a fait et le tour de l'expédition. l'entreprise, de la production de toiles. Exactement. Et je vous remercie de nous avoir fait Je vous en prie. partager votre expérience, pas expérience, on va dire votre savoir-faire. Voilà, vous en partager votre prie. savoir-faire, compétences dans le domaine de la toile Tout à fait. pour nos bateaux. Alors bien sûr, chez NV, vous avez toute la partie toile, mais vous avez aussi toute la partie arceau et inox. Moi, ça fait un flash et un trou. D'accord. Donc là, on fait une soudure. Ça monte. Bon, j'ai réglé L'empérage. ma machine, hein, Ouais. je la connais. Ouais. Voilà. Donc c'est soudure. Vous appelez ça une soudure HF, HF. haute fréquence. Haute fréquence. Voilà, c'est précis par contre là. Ouais. Et donc là, on va faire la soudure qui manque de là jusqu'ici, quoi. Tac, Ok. Et je toi, passe un coup de soufflette. Autrement, c'est ça qui fait flasher. Et voilà. C'est soudé. Ouais. Ok. Donc ça aussi, c'est dans votre domaine de compétences. Et ben ça alors. Faire effectivement des bases pour le bureau d'études. Voilà, des ambassadeurs. Bonjour. Et qui nous permet effectivement de poser des modèles et de mettre au point. Bien, jamais changé cette pièce à service toilette. Bon voilà. Donc les travaux sur Antecum avancent. J'ai posé mon nouveau joint de lisse, poser les anodes, l'hélice est graissée, il reste à faire demain. Donc le reste de l'anti-fouling, suite donc à la tempête qu'il y a eu le 18 août en Corse, j'avais ma plaque de protection des traves, les 4 vis ici qui avaient sauté. Donc ça c'est refixé, collé au 6K. J'ai fait une petite réparation ici. Il y avait quelques points de rouille qui apparaissaient ici et là et un petit peu en dessous. Donc ça a été poncé jusqu'à la matière. Et puis ensuite repeint avec un primaire époxy. Alors un premier nettoyage de pont a été fait. J'ai pas frotté, je l'ai juste laissé juste agir pour l'instant. Et cette partie-là n'est pas faite pour l'instant. J'ai juste. Alors là on voit la partie qui n'est pas faite.
Et là, la partie sur laquelle j'ai passé de l'acide oxalique. Il ne me reste plus qu'à mettre ma nouvelle capote. Le bimini est encore en état pour l'instant, donc lui n'a pas été changé. Je suis à quelques jours de la mise à l'eau et Antekum va repartir pour le voyage 2023. Je dis le voyage parce que ça va pas être une saison cette fois-ci. Ça va être un voyage avec des escales sympathiques. À vous de suivre Antekum et vous saurez où il va. Il ne le sait pas lui-même encore pour l'instant, il est son boss d'ailleurs. Bon alors, la mise à l'eau s'approche. Et ce matin, il n'y a pas de vent chance. Donc, mise en place du génois. Le voici déroulé. Et je vais le sécuriser sur cette partie donc supérieure ici, où je vais mettre un frein dessus. Pour ceci, j'ai cela et une petite pince à freiner. Bon voilà, donc le génois est à poste. Cet après-midi, nettoyage du pont, drisse remontée. Voilà, après une belle journée de travail, Antekum est nettoyé, propre, prêt à mettre à l'eau. Donc mise à l'eau demain matin 8h30 précisément. Et je viens de monter la nouvelle capote NV qui lui va comme un gant, il n'y avait rien besoin de changer, ça j'avoue. Alors le tech a été nettoyé. À l'acide oxalique, sel d'oseille, encore un petit peu humide de ce côté là. Nous sommes le vendredi 7 avril, il est 8h20 du matin et dans 10 minutes normalement le Travel Leaf est ici pour mettre Antekum à l'eau. Voilà, donc Antekum est prêt à être mis à l'eau et je pense que le Travel arrive pour ça. On va le savoir d'ici quelques minutes. Donc là c'est la préparation. Voilà, c'est parti. Allez, hop, le matos pour faire les patins. Et on y va. Bon allez les gars, prenez bien soin de mon bébé. Bon, bah, on va chevaucher une trotte pour suivre Antekum. Allez hop, en avant. Voilà, on a enlevé le sportif. Maintenant, on a Patrick. Bon alors, qu'est-ce qui se passe, Patrick? J'aimerais bien savoir. Ouais. J'ai du jus, mais tout est branché, mais ça déclenche pas. Ça déclenche pas. Alors il y a un relais qui a été changé, je vais appeler le mécano qui va changer pour... Ouais, t'as fait faire des travaux un petit peu de... Juste un relais qui, Juste un relais. Qui marchait, mais qui était bon à changer. Donc je vais l'appeler, je vais voir. Donc sur un bateau, il y a toujours La dernière surprise, de dernière minute. le truc qu'on prévoit jamais, il arrive. Ah, c'est bon. Ah, quand on est sûr. Je vais aller me mettre à l'autre. Allez. Et voilà mon gars. Ah, voilà, c'est ma garde arrière. Ouais, c'est bien là. Et puis, tu peux pas avancer loin. Ouais, là, de toute façon. Voilà.
Allez, on va faire un petit café. On va se prendre un petit caf, tiens. Voilà, au moins on est peinard à cette époque-là. Pour trouver une place au ponton, ça va bien. Alors bonjour à tous et à toutes, et je vous remercie de suivre la chaîne Antekoum. Vous êtes fidèles et ça m'encourage à continuer les vidéos. Il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne qui suivent donc les aventures d'Antekoum. Donc vous avez vu la dernière vidéo, c'était le retour sur Port-Saint-Louis-du-Rhône l'année dernière, donc fin de saison 2022. Maintenant, je suis sur Antekoum début de saison 2023. Je ne vais même pas appeler ça une saison pour cette fois-ci, je vais appeler ça carrément le voyage d'Antekoum pour l'année 2023. Il n'y a aucune destination définie à ce jour et Antekoum va avancer au fil du temps et au fil du vent. Antekoum va aller de l'avant et nous allons faire en sorte que l'aventure continue et qu'elle soit belle. Une dernière chose que je veux partager avec vous et qui me semble assez importante aussi, c'est que vous avez vu dans un short, j'ai fait une réception d'une antenne satellite Starlink. Donc SpaceX, comme vous le savez, envoie une grosse quantité de satellites de communication basse altitude. Et ce qui va nous permettre à nos autres navigateurs et vadrouilleurs, que ce soit en camping-car ou en bateau, de pouvoir communiquer de quoi ils retournent. Alors, l'antenne Starlink a été montée sur le portique. J'avais demandé à l'époque, quand j'avais fait faire le portique, qu'ils me mettent des supports d'antenne plus qu'il n'en faut. Je ne savais pas du tout à l'époque que j'allais avoir une antenne Starlink. Donc voici l'antenne Starlink qui est là, orientée vers le nord. Alors il y a les adeptes de bidouille qui condamnent le moteur pour plus qu'elle se mette à s'orienter vers le nord ou vers et qui donc laisse l'antenne complètement à plat. Jusqu'ici, ça fonctionne très bien. J'ai changé plusieurs fois le bateau de plage, j'ai fait une petite navigation pour voir si ça fonctionnait bien. Écoutez, ça fonctionne très bien, même quand le bateau fait un 180 et qu'elle est orientée comme ça ne change rien. La réception est toujours aussi bonne. Donc, la bidouille, ok. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, vous avez le câble qui se branche à l'intérieur ici. Hop, je l'ai descendu le long de mon pied de portique. Je suis passé directement ici, là, par ma sortie ici. C'est totalement démontable en un quart d'heure et ça arrive dans la cabine bâbord. Bonjour Yoko. Dans la cabine bâbord arrière. Je vais essayer de mettre un peu de lumière pour que vous puissiez vous rendre compte. Ici. Et d'ici, vous êtes en Wi-Fi et la réception se fait parfaitement dans tout le bateau. Le téléphone, l'ordinateur, la télévision que j'ai changée et du coup maintenant je peux même avoir mes cartes Windy sur mon écran ici qui est un écran, c'est une smart télé, hein, donc j'ai changé ça aussi sur Antekoum où là je peux avoir, même si ça me fait plaisir, de regarder un film en plein océan, ça ne se pose aucun souci, la réception se fait parfaitement bien. Ma petite plante verte, bah oui, je l'ai emmenée avec moi parce que c'est ma petite plante verte. J'ai ici aussi amélioré l'information température. Alors sur la droite ici, nous avons la température parce que moins 14 degrés, parce que je me suis équipé d'un petit congélateur pour, eh oui, les Bounty
c'est bien bon, mais les glaces, c'est super bon. Donc, congélateur et surtout, glaçons pour l'apéro, ce que je n'avais pas avant. J'ai la visite aujourd'hui de Christelle et de Nico de la chaîne L'Or du Temps. Ils sont venus me rendre visite à Port-Saint-Louis-du-Rhône. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que tu fais des tutos qui sont sympas. C'est les 2 minutes, c'est ça? Non, t'as 2 minutes. T'as 2 minutes, ouais, entre autres. Ouais, t'as 2 minutes. Et puis, donc si vous avez besoin de savoir comment refaire un hublot par exemple, eh bien, il va vous donner toutes les astuces nécessaires. T'as quelque chose à dire, Nico? Salut à tous. Hein, aujourd'hui, on est allé voir Patrick en tant que voisin, parce qu'on n'est pas très loin, nous. Hein. Voilà, on profite qu'il n'est pas encore sur le départ, parce qu'il ne fait pas beau dehors, tempête devant. Voilà. Et puis Christelle, toi aussi, t'as quelque chose à Oui, dire? on a dit on va te tenir un peu compagnie, Ouais. on va pas te laisser tout seul ici quand même. En tout cas, faut pas hésiter à aller voir leur chaîne, c'est sympa. C'est un bateau, donc je vais pas arriver à le dire encore une fois. Sun Odyssey 39i. Voilà, donc Sun Odyssey 39i, qui était exactement le même que le bateau de Bikini, Pareil. qui a quitté lui la Grande Mare des Canards pour l'instant. Voilà. Il a même été débaptisé. Ouais. Ah bon? Ça y est, ouais. D'accord, ok. Bah, c'est les nouvelles, voilà. Ça fait partie du jeu. Voilà. Donc oui, Bikini n'est plus Bikini. C'est fini. Et ça fait même drôle parce qu'en ce moment, parce que je le vois tous les jours, il n'a même plus le mât. Ah ouais? Il l'a dématé? D'accord, ok. Bon, il y avait des travaux à faire dessus, c'est pour ça. Et aussi, le groupe comprend aussi le voilier Masserval 2, avec Serge et sa femme, Valérie. Valérie, voilà, c'est ça. Donc, tout ce petit monde-là se retrouve à terre, se retrouve sur l'eau. Et puis, on espère tous se rencontrer sur des mouillages sympas. Peut-être sur les Baléares Peut-être dans quelques sur, jours. peut-être sur les Baléares, voilà. Et normalement, demain, je lève les patins pour... je ne sais pas, on verra. En tout cas, les Baléares. Merci d'être venu. Merci à toi.